Voilà, donc nous sommes le premier dimanche de l'Avent et nous sommes invités à préparer notre cœur, à accueillir le Seigneur le jour de Noël, et cela pendant 4 semaines. Alors je demandais l'autre jour à des élèves de mon collège comment s'écrivait le mot avant, parce qu'on en parlait, et beaucoup m'ont dit, vous le diriez peut-être vous les enfants, avant, voilà, avant, c'était quand Jésus est né, c'était la fête de Noël. Donc ça s'écrivait A-V-A-N-T, mais non, c'est A-V-E-N-T. Et ça vient du latin adventus, qui signifie avènement. Et on connaît tous, et je pense que vous le connaissez tous, les enfants aussi, on connaît ce chant de Noël, il est né, le divin enfant, chantons tous son avènement. Et on peut dire qu'il y a 3 avènements de Jésus. Il est venu à Noël, c'est son premier avènement sur terre. Le deuxième avènement, eh bien, c'est aujourd'hui, maintenant, il vient dans sa parole et dans son Eucharistie, pendant la messe. Vous avez dû y réfléchir. Et puis le troisième, eh bien, ce sera l'avènement final, ce qu'on appelle la parousie, donc à la fin des temps. Et on dit souvent, il est venu, il vient, il viendra. Alors avec ce premier dimanche de l'Avent, et le Père Jean en parlait tout à l'heure, nous commençons une nouvelle année liturgique. L'année A, nous allons lire l'évangile de Saint Matthieu à la messe. Et en faisant commencer l'année liturgique avant Noël, pas comme l'année civile, eh bien l'Église donne de l'importance, beaucoup d'importance, à l'attente de la venue de notre Sauveur. Alors la question qu'on peut se poser, petits et grands, c'est qu'attendons-nous? Qui attendons-nous? Sommes-nous prêts à accueillir le Seigneur dans notre vie, au risque peut-être qu'il bouscule nos certitudes, notre tranquillité, notre vie parfois bien rangée? Et nous sentons bien, au fond de nous-mêmes, eh bien, que nous avons besoin de prendre ce temps de préparation, d'attente, afin de raviver notre foi, et puis aussi, eh bien, de rendre notre cœur ajusté au don de Dieu. Tout cela dans la confiance et dans l'espérance. Et les 4 bougies de l'Avent, nous en avons allumé une ce matin, et nous avons fait la procession avec la première. Ces 4 bougies de l'Avent sont les signes de cette espérance. On sait bien que plus les jours passent en ce mois de décembre, et plus la nuit, on commence au mois de décembre aujourd'hui, plus la nuit s'épaissit, plus on a besoin de lumière et plus nous l'attendons. Et donc chaque dimanche, on va en allumer une de plus, et nous aurons à chaque fois plus de lumière. Et à Noël, eh bien, nous fêterons Jésus, qui est venu et qui vient à nous dans notre nuit. Et il est notre lumière, et nous l'attendons. Alors, les textes de la messe de ce jour, que nous venons d'entendre, nous mettent bien dans cette attente de la venue du Seigneur, hier, aujourd'hui, et nous tournent vers l'avènement du Christ à la fin des temps. On a entendu la première lecture, vous avez entendu les enfants, et vous y avez peut-être réfléchi avant la messe, on a entendu le prophète Isaïe, qui parle de la part de Dieu, et nous dit son projet de rassembler dans la ville de Jérusalem, ville du ciel, tous les peuples de la terre dans la paix, après avoir déposé les armes. Et je pense que vous l'avez entendu, la paix remplacera la guerre, les épées deviendront des socs de charrue, et les lances des faucilles pour moissonner. Et pour nous, eh bien, chrétiens, c'est déjà une annonce de Jésus le Christ, prince de la paix pour tous les peuples. Mais on voit bien notre réalité, nous voyons bien que nous en sommes encore loin. Les conflits, les guerres déchirent Jérusalem et bien d'autres régions du monde entier. Mais le prophète Isaïe, eh bien, veut qu'on ne se décourage pas. Il nous montre, vous savez, c'est important, des personnes qui nous montrent l'horizon, le but à atteindre. Il nous tire en avant pour, je dirais, bâtir, eh bien, avec le Seigneur, son royaume de justice et de paix. Car il nous est pas possible d'attendre la paix de la fin des temps, simplement en nous croisant les bras aujourd'hui. Et cette paix, eh bien, elle repose sur chacune et chacun d'entre nous, là où nous vivons, dans des gestes et des paroles qui sont parfois très simples, mais qui ont une telle valeur d'éternité. Alors,
petits et grands, ne tardons pas, commençons tout de suite. L'apôtre Paul, on l'a entendu dans la deuxième lecture, nous dit que l'heure est venue de sortir de notre sommeil. Alors les enfants, votre petite dit, mais il nous dit qu'il ne faudrait pas qu'on dorme trop. Voilà, on ne dorme pas. Non, c'est pas ça. C'est pas le sommeil réparateur. On a besoin de ce sommeil pour repartir pour une nouvelle journée. Non, le sommeil dont il parle, c'est celui qui nous engourdit, qui nous enferme, parfois dans notre tranquillité, dans notre confort matériel, souvent, et qui nous rend sourds à ce qui est inattendu, imprévu. Et l'apôtre Paul continue en nous disant que l'essentiel, vous l'avez entendu tout à l'heure à la fin du texte qui était lu, l'essentiel est de revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Alors revêtir, voilà, revêtir, on revêt un vêtement, voilà, pour ceux qui ont vécu des célébrations de baptême, vous rappelez peut-être si vous avez été baptisé un peu plus grand, donc au baptême, on revêt voilà, l'enfant ou l'adulte, on revêt ce vêtement blanc, cette étole blanche, qui signifie revêtir le Christ. Voilà. Donc revêtir, c'est se rendre semblable à lui. Alors, question, qu'est-ce que je prévois dans ce temps de préparation à Noël? Eh bien, pour revêtir vraiment mon baptême. Pourquoi pas me décider à prendre un peu plus de temps pour la prière? Hier, c'était le début de la neuvaine pour l'Immaculée Conception. On fêtera cette année le 9 décembre. Voilà, l'occasion peut-être de se mettre au diapason, voilà, mettre son cœur un peu ajusté à Dieu et à la Vierge Marie. Pourquoi pas se donner aussi l'occasion, voilà, de méditer davantage la parole de Dieu. Le Père Jean tout à l'heure nous dira qu'il y a deux propositions qui sont faites pour méditer, partager autour de la parole de Dieu en ce temps de l'Avent. Donc ça peut être une occasion aussi de méditer, voilà, d'être aussi à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire. Et puis participer régulièrement à la messe, comme vous le faites les enfants ce matin. Et puis c'est important parce que vous préparez votre première communion. Et donc vous avez déjà commencé à continuer à réfléchir à la messe. Et c'est de participer aussi qui vous préparera bien, à recevoir au fond de vous, dans votre cœur, le Seigneur Jésus. Voilà, donc Jésus nous y attend. Alors, autrement, d'autres questions, est-ce que dans ma relation aux autres, j'ai pas aussi des choses peut-être à faire avancer, hein? Est-ce que j'ai une réconciliation, par exemple, à faire avec une personne de mon entourage, une attention peut-être supplémentaire à des personnes qui sont dans la peine, qui réussissent moins bien que moi, ou prendre le temps d'une visite auprès de personnes malades ou vivant difficilement la solitude. Voilà, donc à chacune d'y réfléchir et de se décider sans remettre à plus tard. Car c'est ainsi, et j'arrive à l'Évangile, voilà, c'est ainsi que nous éviterons ce qui s'est passé à l'époque de Noé et que nous rappelle saint Matthieu dans son Évangile. Vous avez entendu, hein, les enfants, on mangeait, on buvait, les gens ne se doutaient de rien, ils continuaient à vivre sans réfléchir, simplement en se divertissant, et ils ne se sont pas préparés au déluge qui allait les engloutir. Noé, voilà, et ses proches ont été sauvés, car Noé, son cœur était ajusté, bien, au don de Dieu. Et en réponse à cet événement, le Seigneur nous demande de nous tenir prêts. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alors Jésus viendra à la fin des temps, Jésus viendra à notre mort, mais Jésus vient chaque jour, si nous savons le guetter. Il vient simplement dans cette personne qui me sourit, avec qui je vais échanger, dans cet instant de recueillement où personnellement j'ai besoin de me retrouver et d'entendre aussi ce que le Seigneur a à me dire, où je goûte un peu de paix. Il vient aussi dans ce moment de joie, ce moment de peine, il vient traversé par un geste fraternel. Oui, Jésus naît dans tous ces élans du cœur, dans toutes ces manifestations de solidarité qui vont être particulièrement visibles en ce temps de Noël. Et guetter les venues de Jésus, parfois on dit voilà, c'est rêver. Non, ce n'est pas rêver, c'est plutôt ouvrir les yeux. Il est là, toujours, à tout instant. Il naît autour de nous, au sein de notre famille. Pour les enfants
à l'école, au travail, au cœur de notre quartier, de notre village, dans la maison de retraite, dans la chambre d'hôpital ou encore dans la cellule de prison, dans toutes les situations de pauvreté particulièrement, pauvreté humaine et de fragilité sociale. Alors, question, savons-nous le reconnaître? Avons-nous ce regard à l'affût de tout ce qui naît autour de nous? Je pourrais dire ce regard de foi et d'espérance mêlés, et c'est un regard qui, en ce premier dimanche de l'Avent, eh bien, s'allume déjà aux lumières de Noël. Alors voilà, donc la fête de Noël que l'on prépare, c'est vrai, c'est l'anniversaire de la venue du Christ sur notre terre, mais c'est une fête qui nous rappelle aussi que Dieu est toujours avec nous. On dit Jésus est l'Emmanuel. On va le chanter dans plusieurs chants dans ce temps de l'Avent. Et l'Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Donc il est bien présent en chacun et chacune d'entre nous et il est présent aussi en tous ceux et toutes celles que nous pouvons rencontrer. Dès aujourd'hui, dans cette messe, nous participons à sa venue, dans sa parole et son Eucharistie, et en même temps, eh bien, nous annonçons son retour. Alors vivons donc dans la joie, avec l'aide de l'Esprit Saint, cette attente, l'attente de la venue de notre Sauveur, dans l'espérance de son retour. Amen.